Bonjour à tous, donc, je m'appelle Laurent Leguet, je suis directeur marketing du groupe Comap depuis 4 ans et je vais revenir sur une petite partie du voyage digital de Comap avec Invox et avec Sunsun depuis quelques mois désormais. Je ne sais pas si vous connaissez Comap, on est finalement une grosse PME industrielle et concentrée sur le secteur du bâtiment. Contrairement à Marketo, on ne pèse pas 2 milliards de dollars. Et par contre, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on existe, puisqu'on est quand même bien ancré dans notre secteur depuis des décennies, à ceci près que voilà, il y a peut-être certains de vos parents qui ont joué avec ce genre de jouets. Voilà, on construisait la marque Comap déjà il y a longtemps. Aujourd'hui, ce qui est assez rigolo, c'est que ce type de produit, enfin d'objet publicitaire, est assez demandé par les collectionneurs, ce qui fait que c'est probablement le produit Comap le plus cher qu'on puisse trouver, puisque voilà, ça se négocie plusieurs milliers d'euros pour les amateurs. Mais nos produits aujourd'hui, ils sont beaucoup plus modestes en termes de prix. Par contre, ils apportent toujours des bénéfices aux utilisateurs, c'est-à-dire qu'on cherche dans le monde du bâtiment à apporter du confort, de la performance énergétique et puis, dès lors que c'est possible, à savoir quand nos produits sont visibles, un petit peu d'esthétique. Donc pour résumer ce qu'on fait, en fait, je ne vais pas vous décrire le catalogue, mais on est le partenaire de référence des installateurs, donc les petits artisans comme les entreprises de génie climatique, pour transporter finalement l'énergie dans les bâtiments entre les générateurs, les chaudières, les pompes à chaleur, et les émetteurs, donc les radiateurs, les systèmes de plancher chauffants ou les ventiloconvecteurs en tertiaire, comme vous pouvez le voir. Voilà. On a structuré l'offre en 3 gammes pour qu'elle soit plus visible, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on transporte l'énergie dans les bâtiments. De ce fait, à qui on vend? Entre nous et les clients finaux, il y a nos partenaires historiques qui sont les distributeurs professionnels, les grossistes qui revendent nos produits à des installateurs. Installateurs qui peuvent être des tout petits artisans qui travaillent tout seuls dans leur structure et qui font des opérations de rénovation chez les particuliers, comme les entreprises de génie climatique qui vont travailler sur des projets comme la Tour InCity à Lyon par exemple, sur laquelle on n'est pas malheureusement, mais sur laquelle on aurait peut-être pu être. Voilà, dans la chaîne de valeur, il y a d'autres intervenants, les entreprises générales, les promoteurs, les bureaux d'études qui influencent évidemment les projets, jusqu'au client final. Ça, c'est l'essentiel de notre business. Maintenant, ça se complexifie dans le temps, puisqu'il y a aussi le canal de la GSB, qui elle, adresse les clients finaux en direct. Vous pouvez voir quand on va faire nos courses le week-end avant de faire un petit peu d'entretien chez nous, sur lesquels on a aussi une offre. On a aussi des produits qui s'intègrent dans des équipements qui sont fabriqués par des tiers. Des chaudieristes par exemple qui vont intégrer des soupapes de sécurité qu'on peut leur vendre. Et puis plus récemment, l'arrivée de l'e-commerce avec un certain nombre de produits qui peuvent se retrouver sur des canaux qui ne sont pas des canaux professionnels a priori comme Amazon, tout en sachant que ce monde qui est assez verticalisé, en fait, il est en train de bouger, puisqu'on a la distribution professionnelle qui aimerait bien parfois que vous et moi on aille acheter nos produits directement chez eux. Et puis on a la GSB qui se dit mais finalement le marché des petits installateurs il m'intéresse, j'aimerais bien aussi être capable de le capturer. Et puis Amazon par exemple qui déclenche une initiative pro pour vendre des produits directement en ligne à des professionnels. Donc le monde d'hier est en train d'évoluer, les canaux sont en train de se mélanger et la difficulté supplémentaire à laquelle on a à faire face, c'est que finalement on a une force commerciale qui est relativement modeste à l'échelle de l'enjeu et de la taille et du nombre d'interlocuteurs qui sont actifs dans ce segment. C'est-à-dire qu'on connaît assez facilement nos partenaires de premier niveau, les grossistes. Connaître les installateurs, c'est assez compliqué. Il y a 40 000 entreprises d'installation en France. Et puis, quant à connaître le grand public, c'est une tâche très, très compliquée. Donc, en ça, le digital
est un outil qui va nous servir en fait à progresser dans notre relation avec l'ensemble de ces acteurs. Alors c'est quelque chose qu'on a initié il y a plusieurs années avec une approche du test and learn un petit peu en se disant voilà quel est le sujet sur lequel il est plus important de travailler à court terme et puis une évolution dans le temps. Le premier sujet sur lequel on a travaillé sont nos sites web. Finalement, le CRM. On a cherché depuis 4 ans à envoyer nos commerciaux non pas uniquement vers les distributeurs, mais de les engager vers les installateurs. En fait, pendant des années, Comap s'est un petit peu caché derrière la distribution, et donc ça marche bien, sauf qu'on a perdu un peu le lien avec les installateurs, et toucher les installateurs, leur faire connaître nos produits, c'est important. Pour ça, on a doté nos commerciaux d'un CRM pour qu'ils sachent suivre leur engagement client. Et on a organisé ça comme un projet qui s'est déroulé aussi en termes de déploiement dans le temps. On a commencé par la France, puis par la Belgique, et cette année on a déployé en Pologne. Donc l'ensemble de nos forces commerciales dans ces pays-là sont désormais équipées d'un CRM de niveau professionnel. On a fini la gestion des contacts sous Excel et dans les carnets d'adresses des commerciaux. Deuxième aspect, le web. On avait des sites web qui n'étaient pas du tout au niveau, qui avaient des taux de fréquentation qui n'étaient pas au niveau de ce qu'on attendait, et qui avaient des contenus qui n'étaient pas non plus au niveau de ce qu'attendaient nos clients. Donc on a remis ça à plat, là également de manière un petit peu progressive, avec un site groupe, puis des sites filiales qui ont été déployés dans le temps. On a, à titre d'information, puisqu'on parle de KPI, on a triplé le nombre de visiteurs uniques entre les sites web, site web français par exemple, avant son lancement et aujourd'hui. Donc on a vraiment une progression qui est intéressante. Par contre, jusqu'à présent, un visiteur sur notre site web, on ne sait pas l'identifier, on sait juste regarder en masse où il passe, mais on n'a pas de tracking individuel, ou on n'avait pas de tracking individuel. Dernier aspect du digital au service du business, c'est être capable de partager des contenus directement par nos commerciaux avec les clients. Donc on a équipé nos commerciaux d'un outil qui permet, depuis une tablette, de présenter du contenu à des clients et de partager immédiatement ce contenu avec ses clients et de suivre dans le temps derrière si le client ouvre ou pas ce contenu, s'il y a une forme d'engagement du client avec nos contenus. Donc ça c'est le passé. En parallèle de ça, il y a une réflexion qui s'est construite en disant finalement qu'est-ce que cherchent nos clients, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, et finalement on s'est rendu compte en les interrogeant que l'information était sans doute le critère le plus important. Un petit installateur qui est toute la journée sur ses chantiers, il n'a pas le temps de faire une veille active et il est à la recherche d'informations qui sont poussées par les industriels pour l'éclairer sur les challenges et les défis auxquels il fait face. Alors il y a 2 niveaux, l'information produit on l'a couverte à travers nos sites internet d'une part, et puis à travers cet outil de partage de contenu pour nos commerciaux. Et finalement, ce qu'on diffuse, c'est du contenu, des brochures commerciales, des fiches techniques, enfin des choses très classiques, mais encore faut-il s'assurer que tous ces outils servent. Et ça, on peut le faire avec du tracking dans l'outil de partage. On sait tracer quels sont les best-sellers parmi nos documents commerciaux et quels sont ceux qui servent jamais. Voilà. Et puis la deuxième dimension importante, c'est finalement l'environnement, qui n'est pas forcément porté uniquement par Comap, mais quels sont les défis des installateurs, comment les aider peut-être à vendre plus, à devenir eux-mêmes prescripteurs de nos produits. Et ça, aujourd'hui, c'est un domaine qui n'est pas forcément bien couvert, en tout cas par les industriels. Et donc on a maturé pendant, je dirais, quasiment 2 ans, parce qu'il fallait que l'organisation aussi mûrisse par rapport au digital. On a pas mal transformé les choses au niveau de l'IT, au niveau du commerce. Et pendant 2 ans, on a fait une sorte d'évangélisation au marketing de contenu. Et ce marketing de contenu, comme vous l'allez voir, s'appuie nécessairement sur un outil. Donc cet outil, on l'a mis en place. Et avant de lancer le projet, on a réfléchi justement à qui sont nos buyers persona, comment être le plus pertinent possible vis-à-vis de leurs attentes, puisque voilà,
un artisan ou un jeune installateur ne va pas avoir les mêmes préoccupations qu'un chargé d'affaires chez Engie. Donc on a mis ça en place avec un focus business, c'est-à-dire que l'idée c'est évidemment d'apporter du contenu qui va être relativement neutre vis-à-vis de l'offre Comap, mais d'orienter quand même les prospects et les leads les plus chauds vers une démarche commerciale et vers des produits Comap, évidemment, le but étant de faire du business et pas juste d'évangéliser la profession. Alors comment on s'y est pris? Après ces quelques 2 années de réflexion, on a fait le choix, durant la dernière partie de l'année 2015, de lancer un projet avec 2 piliers, un pilier sur les contenus, un pilier sur, je dirais, les outils, et de ne pas faire ça tout seul, parce que depuis des mois avant de lancer le projet, on était plein la lance, disant allez on y va, on va travailler sur les contenus, et puis le syndrome de la page blanche aidant, on restait un peu sec et on n'arrivait pas à se forcer à une régularité de publication de contenu. Donc on a décidé de se faire accompagner, on a pas mal échangé en phase amont sur qu'est-ce qui valait le coup de faire. Il y avait plusieurs options, vous les avez vues tout à l'heure. On a cadré, et puis avec Invox on s'est dit voilà, on va travailler sur un magazine qu'on a brandé CoExpert, qui est en fait la marque générique qu'on utilise pour tout ce qui est démarche d'engagement des clients en termes de partage d'expérience. Nous, on a notre expérience d'industriel, nos clients ont leur expérience d'installateur, et de la rencontre de ces 2 expériences, en fait, on peut s'enrichir mutuellement. Donc on a plusieurs initiatives, que ce soit des véhicules qui parcourent la France à la rencontre des installateurs pour partager des expertises, on a des offres de formation qui sont derrière le label CoExpert. On a décidé d'utiliser ce label-là également pour notre magazine, qui sera accompagné par une newsletter. Et puis derrière cette newsletter, en fait, on a mis en place Marketo avec la société Sensug, puisque Marketo c'est un outil puissant, mais se lancer tout seul dans l'exploration des différentes fonctionnalités de l'outil, c'était pas possible, malgré des personnes dans l'équipe fortement motivées par le sujet. Donc il y a eu des formations, un accompagnement au paramétrage. Il y a eu aussi, et ce qui est très important, une bonne coordination entre l'IT, le marketing et les ventes. On a fait des sessions de travail avec les ventes pour vraiment clarifier qu'est-ce qu'un lead show, qu'est-ce qui permet en fait à des commerciaux de dire ce lead-là, je suis prêt à aller essayer de le rencontrer. Et on a structuré un certain nombre de campagnes, notamment des emailing, l'organisation de webinars. Tout ça est en ligne depuis 1 mois et demi maintenant. On est encore en mode, je dirais, quasiment silencieux, de manière à faire monter le niveau de SEO sur ces contenus. Et on va déclencher les premières campagnes dans les semaines qui viennent. Les prochaines étapes, l'intégration des outils. On a eu une petite déconvenue sur l'intégration de Marketo avec notre CRM, du fait du CRM. Et donc on va faire ça, et on va intégrer aussi l'outil dont disposent nos commerciaux, puisque finalement, en termes de scoring, l'outil de partage de contenu et l'information sur le fait que le prospect ou le client a été engagé vis-à-vis du contenu, c'est aussi une information de scoring qu'on veut utiliser dans Marketo pour améliorer la qualification des leads. Et puis la deuxième étape au menu, c'est, je ne vais pas dire renforcer, c'est juste être présent sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on n'y est pas, avec comme cible privilégiée Facebook, puisqu'on pense que notre population d'utilisateurs est plus sur Facebook en termes quantitatifs que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on va retrouver plutôt des bureaux d'études et puis des grandes entreprises de génie climatique. Et puis on pense que Twitter, entre les deux, est aussi un bon relais. Donc on va lancer ça dès la rentrée.